Alors, bonjour à tous. Petite vidéo ici pour faire la mise à jour des plans sur le DAX notamment. Alors, je vais couper la chaîne Bloomberg. Voilà, ça c'est fait. Et on va passer directement au marché après avoir ici jeté un coup d'œil aux risques et avertissements liés au trading. Donc une petite vidéo à but euh, pédagogique. Alors, ici, je vais tenter d'expliquer simplement pourquoi j'ai deux stratégies d'achat concernant le DAX. Une première stratégie d'achat sur repli correctif pour pouvoir repartir dans le sens du mouvement qui a été impulsé depuis hier. Ou alors une stratégie d'achat sur cassure si jamais nous passons au-dessus des résistances que je vais détailler d'ici peu. Donc une petite vidéo ici que je vais essayer de faire assez courte euh, pour pouvoir suivre l'ouverture des marchés. Il est 9h02, donc le marché vient d'ouvrir et je vais d'ores et déjà mettre une alarme sur le niveau de support que je surveille. Voilà, et au-dessus pour la résistance. Comme ça, je vais pouvoir passer sur le graphique journalier et simplement ici montrer ma vue de marché. C'est-à-dire que suite à cette dernière phase de hausse, le marché qui a décrit une tendance de moyen terme en 5 vagues et s'est replié sous 13 500. Maintenant, plusieurs séances consécutives de baisse qui s'est arrêtée hier sur le support des 12 940, 12 900, ce qui correspond aussi aux 38% de toute la hausse du DAX, et aussi la zone basse d'un range trading, d'une zone de consolidation ici, que nous pouvons estimer entre 12 000 et 13 100, à quelques points près. Donc, on voit que le marché a travaillé cette zone basse, ce support, s'est appuyé sur la moyenne mobile à 50 périodes. Par contre, a clairement clôturé ici au-dessus de la zone du support. Alors, automatiquement, moi ici, je peux mettre en place plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est de voir le marché rebondir et effectuer un rallye qui pourrait être le rallye de fin d'année, ce qui pourrait nous amener aux alentours de 13 000, voire plus haut, 13 700. Donc ça, c'est la première hypothèse. Pour cela, il faudrait que les premiers supports de court terme tiennent, et le premier, 13 000, qui est aussi un chiffre rond, et que je vais détailler juste après. Ou alors que le marché casse des résistances, et là, nous pourrions confirmer une reprise haussière, un rebond, et valider la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est de voir le marché continuer dans une phase de consolidation, en fait, reprendre la dernière phase de consolidation, cette amplitude, euh, quelques jours, voire quelques semaines, pour soit partir à la hausse, soit repartir à la baisse. Donc, pour le moment, euh, ici, ce que je vais surveiller, en fait, c'est la tenue des premiers niveaux de support. Et bien évidemment, la cassure des résistances. Donc ça, c'était la deuxième hypothèse, partir en range trading, comme ce que nous avons fait ici aux alentours mi-octobre, début octobre jusque plus ou moins quasiment pendant un mois, pardon. Et là, on pourrait travailler en intraday, c'est-à-dire vendre la borne haute et acheter la borne basse, avec quand même une préférence et une vision en fait haussière de moyen terme, car le marché reste bel et bien toujours haussier. Donc voilà pour l'hypothèse numéro 2. L'hypothèse numéro 3, ce serait de voir cet échec en fait, qui pourrait se produire sous 13 100, voir le marché casser des supports de court terme, que euh, l'on pourrait vendre, mais avec une tactique plutôt sous rebond correctif. Sinon, attendre la réaction du marché si jamais il vient retravailler la zone des 12 900, 12 940. Donc, à court terme, ici, on va pouvoir mettre en place des niveaux à surveiller. Je descends sur le graphique
intraday en H4. Et voici pourquoi je n'ai pas pris un achat ce matin, parce que le marché a ouvert quasiment aux alentours de 13 030, 13 040, voire un peu plus haut. Maintenant, nous étions directement sous des résistances. Ici, la moyenne mobile à 20 périodes, ok, en données intraday, en H4, la résistance, donc la borne haute de l'ancien range trading, et l'oblique haussière ici. Car le marché a corrigé en 5 vagues. Et concernant le dernier gap ici, l'avant-dernier gap que nous sommes en train de que nous avons comblé ce matin, il pourrait s'apparenter donc à un gap d'épuisement, hein, piéger les derniers vendeurs. J'avoue aussi que j'ai perdu quelques points ici à la vente. Par contre, nous pourrions avoir, si la hausse se confirme, ici un gap de cassure. Mais bon, cela n'est pas encore fait. Pour l'instant, le marché a du mal à partir au-delà des 13 100. Maintenant, on va simplement voir ici la tenue du premier niveau de support qui est 13 000 et que je vais pouvoir affiner ici sur des graphiques à plus court terme. Je passe donc sur le H1 où je pense que je vais faire, je regarde les niveaux, je vais carrément tout enlever. Ça va être beaucoup plus simple. Enlever les indicateurs et identifier mes zones. Alors, ma première zone que je vais identifier, c'est la zone de gap. Donc l'ouverture de ce matin, 13 022 plus ou moins. Et la zone haute, la zone basse de mon gap. Et bien avant, j'ai quand même un niveau ici de support à 13 993, voire 13 000 prix rond. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme élément à mettre? Un retracement, mais bon, ce ne serait pas dans ce sens qu'il faudrait le mettre. Je vais quand même garder le Fibonacci 50 et 61%, donc de la dernière phase de baisse à court terme. Nous sommes passés au-dessus du 50 et nous sommes actuellement en train de travailler le niveau de 61%. Je vais identifier aussi les prochaines résistances. Nous y sommes quasiment, donc je pense que je vais plutôt garder. Voilà. Et la résistance de degré pas de degré supérieur, mais la résistance qui vient juste après. Voilà, je vais établir cette zone de cette façon. 13 220, 13 200. Voilà. Alors, je vais aussi mettre en place un Fibonacci de toute la phase de baisse au point bas que j'ai mal fait, que je vais refaire. Hop là. Voilà, voilà. Nous n'avons pas encore fait les 38%. Alors, le canal, je vais essayer de le retrouver. Hop là. Alors, concernant ce canal, bon, nous n'y sommes pas encore, donc je vais vérifier en H4 si je suis bien positionné concernant le canal. Ouais, quasiment en H4. C'est bon, mais en données horaires, il nous reste encore quelques points. Nous ne sommes pas encore en fait totalement au-dessus de la résistance. Ok. Et évidemment, je vais mettre en évidence le niveau de support. Voilà. 12 850, 12 863. Je vais voir si je peux l'affiner à ce niveau. Bon, ben voilà, nous y sommes. Téléphone qui sonne. Bon, ben, je vais peut-être. Ah oui, non, je vois très bien qui c'est. Ça, c'est pas une bonne idée de prendre maintenant. Mais peut-être juste après, avant mon entretien individuel. Ok, je vais terminer ça. Donc, voilà, hein, l'idée, je viens de l'expliquer. Il n'y a plus qu'à attendre pour le moment. Le marché, ici, ne réagit pas. Alors, concernant le fondamental, il y a quand même des discussions au niveau, je pense que c'est de la Chambre des représentants aux États-Unis,
qui discute actuellement de la réforme fiscale passera-t-elle en 2018 ou en fin 2017? Donc ça, c'est toute la question. Et c'est ce qui est à suivre en fait aujourd'hui à partir de, je pense, de l'après-midi, heure de Paris, aux alentours de 14h30. Donc ça va se discuter aux États-Unis ce jour. Donc là, je mets vraiment en évidence donc ma zone support qui, comment je vais la mettre, comment je vais définir ceci. Voilà, c'est carrément cette zone en fait, hein. Il n'y a pas chipoté, comme on dit en belge. Voilà. Ok. Bon. Alors voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Donc ça, c'était la mise à jour concernant le plan et les stratégies DAX pour aujourd'hui. Donc pour résumer, bah oui, je me pose la question, sommes-nous en train de faire un rebond qui relancerait le marché sur sa tendance de fond, ce qui pourrait nous amener à initier le rallye de fin d'année? Pourquoi pas? Il faut observer actuellement le marché est quasiment sur support, mais j'aurais voulu qu'il vienne un peu plus bas. Mais dans le cas contraire, je vais surveiller les cassures de résistance. En tous les cas, tant que nous sommes en dessous de 13 100, je ne fais rien. Et il faudrait, et au-dessus de 13 000 tout court. Donc voilà, dans cette zone, il faut attendre que le marché prenne sa décision. Bon, ben, je vous souhaite de passer une bonne journée et soyez prudents sur les marchés financiers. À bientôt.